Madame, monsieur, gros bonjour, bonsoir pour nous tous, quel que soit côté cahier sur la planète là. Nous avons pour vous dans l'émission ça, Pierre Clitandre, qui est écrivain, qui est un homme de littérature, un monde qui navigue dans plusieurs de l'eau, je suis capable de dire ça, et c'est déjà un très bon journaliste de presse écrite qui formé plusieurs générations de journalistes. D'ailleurs, nous connaissons aujourd'hui en presse écrite là, et journalistes viennent des denrées rares, c'est pratiquement importé à importer, donc c'est de l'autre sphère d'activité, et bien pour capable de jouer un monde qui peut écrire dans la presse aujourd'hui, et bien c'est personnalité ça que nous gagnons ensemble avec nous, homme de lettres, homme de culture également, et parce que Clitandre, mis à part et homme littéraire, sont artistes qui touchent à peu près tout. Donc, nous pourrons permettre de découvrir la personnalité ça aujourd'hui. Et nous pourrons faire un peu de politique tout, parce que quelque part, Clitandre, c'est un homme qui a une idée et assez fixe sur la politique par rapport avec le courant idéologique, il est bien là-dedans. Donc, nous pourrons pour nous parler en pile parole éclairée, faire promotion en pile connaissance utile en l'émission ça. Moi remercier qui radio et SPAC qui invité ses amis moi Salomon qui habitait Carrefour-Feuille, qui était habité Carrefour-Feuille, qui va habiter actuellement Carrefour-Feuille, mais des fois nous prenons contact et tout dernièrement je rencontre avec lui. Il dit mais bon, font visite dans zone là, je pensais que c'était simplement un couloir. Le couloir seulement que le gain avec restaurant, mais il dit que l'autre activité qui est très intéressante dans la mesure que ça intéressait, il était bon pour au moins auditeurs et monde qui sont internautes et capable de gagner accès à une éventuelle entrevue que nous avons gagné avec Edouard. Non, Lionel ici là, et finalement, je dis justement pour préciser quelques éléments que je pensais qui est important, non seulement sous question d'itinéraire comme journaliste, mais aussi sous question politique, là, parce que je suis rentré dans la politique depuis 1974, je crois. Il y a eu la mort de Gasner Raymond, il y a eu d'autres événements qui sont survenus après, il y a eu exil moins, il y a eu coup que je prends dans les casernes de Salines avant qui ont été exilés, mais puis les mauvaises conditions que j'ai personnellement vécues aux États-Unis d'Amérique, qui fait que depuis 86, février 86, Jean-Claude Duval y allait. Depuis mars 86, nous sommes rentrés ici. Donc, je pense que il y a un peu de bagages que nous sommes capables de dire. Est-ce que nous avons assez de temps pour nous parler de tout le bagage? De toute façon, nous allons parler, nous avons Jean Zia, joindre le maximum, parce que ce n'est pas tout le temps, je nos personnalités comme Pierre Clitandre, les amis téléspectateurs, pour faire une interview, et pour remonter le temps, et carrément, et puis, on pourra parler de choses utiles, parce que je ne dis pas, j'en ai toujours dit nous-mêmes, et le sérieux a déserté l'espace médiatique, donc nous faisons un effort pour nous replacer sérieux au centre de l'univers médiatique haïtien. Pierre Clitandre, j'aime te présenter dans tout commencement de l'émission, ou sont artistes, ou sont hommes de lettres, j'aime te dire là, ou c'est un journaliste qui passe de présentation par rapport avec parcours dans le Nouvelliste, mais également dans le journal Le National, côté secrétaire de rédaction à l'époque. Comment vit l'artiste Pierre Clitandre et homme de lettres dans l'Haïti de 2020? Bon, l'artiste vit dans des conditions extrêmement précaires dans ce pays. Parce que pas des structures étatiques qui là pour dire que voilà quelqu'un qui a travaillé pendant un certain nombre de temps dans le domaine des lettres, dans le domaine de la peinture. Eh bien bon, ces hommes-là méritent un encadrement étatique. On n'est pas obligé tout le temps c'est au cap chercher le pain quotidien, courir le minimum pour vivre chaque jour. Eh bien, dans les États qui se respectent, les personnes qui ont travaillé dans les domaines précis, qui ont servi la République, eh bien, on n'a pas besoin, on n'a pas de bonne tête chargée. Quitter Pierre Clitandre Chita là, qui a un moyen par mois pour ne pas obliger à monter ici et là pour joindre le minimum et le primum vivere. Eh bien, bon, l'État a la responsabilité de M. Pierre Clitandre et d'autres artistes qui ont servi la République. C'est difficile de vivre comme artiste dans ce pays parce qu'il y a d'abord un problème de clan, un problème de préjugés.
les artistes les plus connus sont des artistes qui appartiennent, en fait, qui ont appartenu à des secteurs dits bourgeois dans le pays. Et puis, les gens qui ont acheté tableau, artistes, c'est des gens qui sont liés avec un petit clan que nous connaissons, qui ont des moyens. On doit parler de question tableau, une question qui monte dans la tête, Pierre Clinton. Je voulais dire, non Haïti, côté chaque monde a gourmé pour gérer le quotidien. Moun a gourmé comme si m'dadou là pour le nécessaire. Est-ce que vous avez temps pour l'esthétique, je dis là, c'est-à-dire moun n'a pas comme au lieu d'acheter ton sac dur, il achète ton sac poids et puis il va acheter tableau, je dis là. Bah yo vinn plus compliqué, imaginez pour ça. Mais il faut pas trop généraliser. Moi je pense que il y a un secteur qui est moyen toujours. Et le secteur qui est moyen, il toujours un standing que le besoin, un standing social. Et ce standing social là, il y a aussi là paraître dans la Caïmouna où il y a Philippe Dodard, où il y a Jean-René Jérôme, où il y a Bernard Séjourné. Donc ça veut dire que ça que tu as là pendant la période du Duvalier avec Michel Bennett, avant pas de bien tout standing ça, pas de bien toute prestation sociale ça, mais il vient avec Michel Bennett qui vient mettre une nouvelle forme à l'intérieur de mon appareil. Est-ce que là, de surcroît, vient pour nos bagages carrément élitistes? Est-ce que là, c'est pour une certaine élite? Oui, il n'est pas à fait pour une certaine élite. Mais dans tous les pays côté art développé, il passait d'abord par une élite. Parce que généralement, ce n'est pas la majorité du monde dans le peuple qui connaît le tableau, comment l'appelle tableau, comment l'apprécier tableau, qui fait que le cas acheter pour millions, c'est des millions. Et pas tout le monde dans le peuple là, mais le fils du peuple, par exemple, qui a été à l'école, oui, qui a un certain niveau universitaire, je dis là, il a besoin de s'imprégner. Oui, même là. De ce que vous produisez dans l'univers artistique. Ok, même là, il y a un problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas été éduqués, nous-mêmes qui à l'école là, nous n'avons pas été éduqués sur le plan esthétique. Tout l'autre bagaille, c'est des bagailles que apprenons nous dans la tradition que nous connaissons dans l'école, c'est géographie, c'est histoire, c'est littérature, c'est l'autre bagaille, mais sur le plan de la connaissance de l'histoire de l'art, qui est très développé en Haïti, l'art est très développé en Haïti, c'est plutôt blanc, américain en particulier, et puis européen qui connaît l'importance de l'art en Haïti. Mais ça devrait être quelque chose que le ministère de la Culture intéressé à lui-même, le ministère de la Culture décidé qu'à partir de ce moment, avec l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale, décidé qu'à partir de ce moment, l'art fait pour entrer dans le curriculum et de l'éducation en Haïti. Puisque nous ne pas nous pas connaissons, ça qui nous intéresse nous, c'est quand le président Martel était dit, jazz n'a pas de problème. Nous tête bœuf, nous Akira, nous Isuzu Troupé. Alors, permettre que les amis téléspectateurs ou même qui regardent l'émission et que nous portons une explication. Remarquez, d'entre le jeu, nous posons un problème très sérieux. Je vous dis là, l'art est carrément sectarisé en Haïti. Donc, alors que l'art, c'est l'expression, capable de dire, de mouvement sociétaire pendant une époque donnée. Jodi là, c'est comme si m'dadou et la société haïtienne n'est pas imprégnée de production artistique qui a fait ce moment. Jodi Pierre Clinton, c'est m'dadou corriger anomalie parce que c'est une anomalie, nous d'accord sur ça. Qui solution rapide que nous sommes capables de porter à une telle anomalie et comment justement nous sommes capables de pérenniser solution ça sur le long terme? D'abord, il y a des responsabilités intellectuelles qui vous prennent dans le domaine. Ça. Et puis ensuite, nous sommes capables de dire rapidement, pour me résumer, que le ministère de la Culture commence à comprendre que ce n'est pas seulement gérer carnaval, ce n'est pas seulement gérer les petites choses de la culture, les grandes choses de la culture doivent être aussi être considérées. Parce que, regardez, on est en train de reconstruire une capitale. Ça, nous, une capitale, la reconstruction, c'est de bons gros buildings administratifs, côté on va mettre des bails qui sont importants pour la gestion de l'État. Mais quid d'un grand musée des arts nationaux? Et d'ailleurs, dans tout le pays, et Pierre Clinton, espace administratif, c'est carrément des salles d'exposition publique que vous voyez, parce que toujours des œuvres d'art, quel que soit côté où aller sur la terre, ou dans les grands palais, toujours gagné de très beaux tableaux, de très belles sculptures. Mais comme si nous avons l'impression que il y a un délaissement, je dis en Haïti, par rapport avec aménagement, justement, établissement public. Ça. Oui. La grande question que je me suis toujours posée, c'est que dans la reconstruction de la capitale qui a été détruite par le tremblement de terre de 2010, eh bien, il y a un plan. Et c'est comme il dirait, le nègre n'a pas besoin d'art.
Le nègre n'a pas besoin de culture. Le nègre n'a pas besoin d'un ensemble de choses qui élèvent l'esprit. Parce que il me semble que de 19e siècle à début 20e siècle, il y a une résistance et on a fini par comprendre que cette résistance haïtienne, il vient en grande partie des connaissances acquises par l'intellectuel haïtien. Et c'est pas pour rien grand pile là-dedans qui mourit. Jacques Roumain mourit dans des conditions bizarres. Et Jacques Stéphane Alexis mourit dans des conditions que nous connaissons avec François Duvalier. C'est pas pour rien que l'intellectuel est toujours visé par un pouvoir fasciste et dictatorial, aidé par des secteurs traditionnels et dans le pays pour empêcher que l'intellectuel ait un certain pouvoir sur certaines choses. Mais nous avons un ministère de la Culture qui crée depuis peut-être les années 80. Et le ministère de la Culture a supposé qu'on ait que dans la reconstruction capitale là, c'est pas possible de ne pas avoir, par exemple, dans la place Rex Théâtre là, c'est pas possible de ne pas avoir là un musée des arts nationaux. Pas simplement un musée des arts nationaux. Pour qui ça, le Martelly, le président Martelly, l'ex-président Martelly, qui connaît l'empile dans l'art, c'est un grand artiste, mais il s'est révélé relativement un président qui a laissé un mandat un peu bâclé. Par exemple, sur le plan de la culture, pour qui ça, le gouvernement de Martelly n'a pas pu avoir les moyens nécessaires, avec certainement la volonté du président de la République à l'époque, de mettre sur pied une grande discothèque. Je ne vais pas dire qu'il faut un musée des arts, il ne bien pas connaître au niveau de la peinture, mais au niveau de la musique, il s'y connaît. Bon, nous gagnons l'histoire de la musique. Pourquoi ne pas créer une discothèque de la musique haïtienne? C'est extrêmement intéressant. On se trouve un élément qui est fondamental là. Il doit parler de l'intellectuel haïtien. Par contre, si c'est la perception, et peut-être que je jeune bassé ou ma vieille ou non, même plus jeune bassé ou est-ce que là un jeune garçon sauf que plus jeune basson. Alors et Pierre Ritande, gon perception dans la société, on dirait que l'intellectuel contemporain est beaucoup plus colonisé que l'intellectuel qui était proche époque décolonisation haïtienne et décolonisation africaine, c'est dire comme ça. Qui ont expliqué phénomène ça, perception ça dans la société? Eh bien, c'est que tu as des luttes qui te menées, et c'est pas seulement par les masses haïtiennes, c'est pas seulement des groupes sociaux réunis, mais tu as des intellectuels parmi eux-mêmes. Et puis à l'époque, tu as une sorte d'engouement de pouvoir changer le monde, avec un rêve socialiste pour changer le monde, qui fait que l'intellectuel du 19e siècle haïtien était beaucoup investi dans des recherches, des œuvres de création extraordinaire. J'ai cité Jacques Roumain, qui a laissé gouverneur de la Rosée. Je peux citer aussi d'autres comme Firmin, en ténor Firmin comme Price Mars, qui ont laissé des œuvres théoriques extrêmement importantes. Mais quand il y a l'allemand de n'importe qui jeune, ça, Firmin écrit, ça, Jean Price Mars écrit. Bon, on va se perdre. La blancophilie que nous observons aujourd'hui là, est carrément inquiétante. Oui, c'est pas seulement la blancophilie, c'est simplement que nous pensons que tout ce qui nous vient de l'extérieur, est beaucoup plus belle qu'on gagne, qu'on porte le sous, que ça nous gagne à la caille. Eh bien, c'est ce que Jean-Pierre Smith avait appelé le bovarisme, dans notre mentalité collective. Nous pas cap gagner des bails extrêmement importants qui gagnent dans la culture haïtienne, non, que nous pas développer li. Si bail ça son bagage que m'acheter qui fait à la main, nous pas cap prendre n'importe belle chaîne que mettez et puis je peux pas circuler à Port-au-Prince avec une chaîne même avec un monde qui sorti Miami. J'en dis, tu as un effort de création, malgré critique, par exemple, comprend la négritude, qui sont courants littéraires, que Haïtiens ont contribué là-dedans, à approcher le même genre, et Africains ont contribué là-dedans, ils ont pris des cas pour Price Mars. Et d'ailleurs, il y a un pile intellectuel africain qui dit que Price Mars montrait, prend négritude, il mettait le camp et il fait le marché. Le noirisme, malgré déformation, difformité que Duvalier vient fourrer là-dedans, son sorte de négritude avant autant, si nous sommes capables de dire comme ça. Mais quelque part, il y avait un effort de pensée intellectuelle en Haïti, de pensée, et nous sommes capables de dire ça, endogène. Bon. Jodi à là, et ça va passer. Bon. Ça va empêcher intellectuel nous réfléchir jodi à. Ok. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord une sorte de globalisation générale dans le pays. Et puis, il y a recevoir des produits qui viennent de l'extérieur, qui fascinent nous.
Et le produit qui fascine nous plus là, c'est le luxe des voitures, le luxe automobile. Bon, je ne pas reprocher moun sur gen cob. Alors moi j'aimerais ça. Un narcissisme pédant. Alors son superficialité sociale qui dans la société. Bon, je ne pas reprocher moun sur besoin de luxe ou choisir machine pour acheter machine. Mais il y a un mythe, il y a une sorte de réification, comme pour employer un terme un peu très sophistiqué, sociologique, réification autour de la chose voiture. Mais on voiture, lui maintenant là, et puis là, on point avec vous. On n'a pas besoin de mettre toute sophistication ça là-dedans, si vous pas gagner ou pas vivre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la culture haïtienne qui a été définie par Presmas, qui a été articulée aussi par Anténor Firmin, qui a été aussi articulée par d'autres théoriciens que nous connaissons, que nous étudions. Mais là, à voir de près, à lire leurs livres, on a fini par voir que c'est là qu'il y a un pile connaissance qui est dans le pays. Et pas seulement connaissances haïtiennes, mais des connaissances qui liées à l'Égypte, des connaissances qui font nous comprendre que ça n'a pas dans le pays étranger actuel qui a fasciné. Non? Eh bien, en Égypte, on a dépassé ça longtemps. Nous pas connaissons que c'est en Égypte qu'on a découvert beaucoup de choses sur les mathématiques. L'algèbre, par exemple, l'algèbre, la géométrie. Et on va connaître que les grandes constructions de pyramides qui fait jusqu'à présent, malgré les grandes technologies modernes actuelles et contemporaines, par exemple, arrivé à comprendre comment se fait-il que à l'époque, ils étaient capables de faire construction ça. Parce que ça. Et même moi que j'ai des relations avec le cosmos par rapport avec position. Il y avait une sagesse, il y a une science à l'époque. Mais quand on nous pèse du bagage, ça par plusieurs moyens. C'est que les sciences là toujours, les là nous, mais il y a un refus d'accepter par exemple le vaudou. À l'intérieur de l'espace vaudouesque, il y a des éléments de sagesse, des éléments de savoir. Permettre transition ça vers le vaudou, mettre transition et puis je dis dans la conception, dans la perception, dans l'imaginaire populaire, le vaudou, et c'est plus en forme de religion, c'est d'appeler dire comme ça, même pas religion par rapport avec Jean-Mouni Bancel, alors que le vaudou, c'est à la fois une religion, c'est capable de dire comme ça, mais également la culture. Hélène dit, le vaudou c'est la culture, nous allons pile le concept religion, c'est ça qui définit nous comme monde. Comment comprendre aujourd'hui ces valeurs du vaudou d'ailleurs? Nous avons parlé de coronavirus et en backstage. Si nous ne pas mourir dans le coronavirus, c'est grâce au vaudou aujourd'hui là. Parce que tité que nous apprenons là, c'est des compositions vaudou. Est-ce que vous comprenez ça? Comment comprendre que aujourd'hui la population dans son ensemble n'est pas accaparé héritage ça pour le faire pâle et jeter base développement à partir de ça? Eh bien, il y a des phénomènes qui visibles que nous connaissons. Par exemple, on peut voir que dans chaque quartier, il y a beaucoup plus l'église que bibliothèque. Quand on a une bibliothèque, peut-être pas même du tout, mais il y a plusieurs autres églises. Il y a l'église protestante, il y a pentecôtiste, il y a baptiste, il y a tout l'autre que nous connaissons. Et éparpillé ici et là. Qui ça l'église a opposé? Il y a pourtant une idéologie de nous faire croire qu'il y a un Jésus qui va venir. Et c'est lui-même qui va délivrer nous de un ensemble de problèmes. Et puis, ce n'est pas tolérable que nous sommes dans une société qui baille tête une liberté en 1804 et puis qui établit des barèmes pour respecter on se donne dans la culture. Nous. Ce n'est pas croyable que l'État quitte des pasteurs à un site sacré que nous gagnons bois caïman pour dire pour dessouquer diable. Et puis on fait avec à l'aise, oui, non, le diable, pour essayer de faire comprendre le concept et personnage, même pas que le diable a existé, de même que pas quoi qu'on sait de bon l'autre personnage a existé, mais le Jésus qui va venir, que pasteur a dit que, mais Jésus n'a pas pu accepter qu'il a déchouqué ici, il a déchouqué l'autre bord, parce que ce matin je le disais à un ami. Et l'heure où fait travail ça, c'est déséquilibré Haïti. L'heure où nous quittons des mondes entrer en n'importe site sacré. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des lieux, pas n'importe une qui va entrer là-dedans. Aux États-Unis, là en République dominicaine, il y a des lieux, c'est pas n'importe qui va faire n'importe action là-dedans. Parce que tu déséquilibres le pays. Ça, je dis un nouveau phénomène. Et pratiquement tous les jours consacrés aux exploits de nos héros, et
c'est des jours de manifestation carrément. C'est des jours de profanation dans une série de sites dédiés à la mémoire de ces héros. Je dis à qui joue que vous plaît, Pierre Clitand, on est de culture, ou même ou apprécier. C'est le ministère de la Culture qui d'abord moins. Le ministère de la Culture d'abord moins. Et puis à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle politique culturelle qui globalise à travers tout le pays, qui ne paraît seulement dans l'affaire de spectacle carnaval, qui est là dans le tout, mais il y a une politique culturelle constante et systématique et logique qui fait nous comprendre qu'il faut revenir à des valeurs que nous gagnons. On prend l'exemple du coronavirus là. Bon, moi, je réfléchis un peu sur ça, je me dis, mais il y a quelque chose dans le vaudou, il y a quelque chose dans les pratiques médicinales haïtiennes, que si blanc, t'es gagné, peut-être que tu as mieux comprendre. Les pratiques médicinales, c'est des pratiques vaudou que vous oui, il y avait le tout. Il y avait le tout. Parce que c'est certain que ceux qui nous ont donné l'indépendance haïtienne, eh bien, ils ont été bornés pays. Même que dans tous les pays aux États-Unis d'Amérique, on ne peut pas rentrer comme ça. Là, on va entrer dans le porte là, on pense que c'est simplement son rayon X qui est en l'air. Mais ce n'est pas ça seulement. Tu ne peux pas rentrer aux États-Unis d'Amérique avec quelque chose d'abstrait, ou sinon bagaille qui peut être lié avec une spiritualité que nous avons défini qu'on a la caillou, et bien la prêter dehors. De même que on qui a un business, un business, un magasin, quelconque, ou pas c'est un ou ça, on a ou ça, on va pas rentrer dans la porte là, et puis toutes les technologies qu'on gagne pour aller l'argent, la prêter dehors, il va pas rentrer parce que dans les linteaux des portes d'entrée, on a mis des bornes, on a mis des barrières pour toute bagarre qui est la caille, pour venir empêcher les gens dans le business. C'est pour te dire que il y a des bagailles mal considérées à Haïti. Parce que nous n'avons pas pris le soin de regarder ce que nous avons dans notre culture, ce qu'il y a de bon dans notre culture. On parlait de négritude. Eh bien, il y a des gens qui viennent et disent que la négritude, ça, mais qui est fait le lien avec du Duvalier. C'est la dictature. Nous sommes d'accord avec la dictature. Mais ce n'est pas la négritude en elle-même qui fait que Duvalier est dictateur. La négritude est toujours valable pour notre époque actuelle, mais une négritude qui est modernisée. Pas une négritude qui va le courir des mulattes et mulatrices, mais entre autres, il faut le dire, c'est une parenthèse que j'ouvre, pendant que les nègres n'ont pas de négritude là, toutes leurs femmes, c'était des mulatrices. Alors, un élément extrêmement important par rapport justement avec le mouvement modelant, j'en dis là, Pierre Clitand, et les amis téléspectateurs me connaissent ou intéressés vraiment avec débat parce que je nous dis, on a replacé la parole éclairée au centre des débats et ce soir, cet après-midi, dépendamment de Koto Abgad des émissions ça, eh ben, vous avez de la parole éclairée à l'honneur à cette émission. Pierre Clitand, on a parlé de négritude là, qui quelque part nègre voulait faire paraître comme si un certain nationalisme ou bien un courant philosophique et à la fois littéraire qui ont porté ethnographique ou bien ethnocentrique, si je dire comme ça, parce que yo prend comme si alors c'est une pensée universelle. Je dis à l'ère de la globalisation, nous avons tendance à travers le monde de déglobaliser. Par exemple, qu'on prend en Europe, une série de pays, qu'on prend la Pologne par exemple, qu'on prend les États-Unis, je dis là avec bien que Trump privé en fait de mandat, et son tendance, un retour vers le nationalisme que nous avons gagné. Est-ce que ça veut dire, nous-mêmes haïtiens qui aujourd'hui à jeter négritude là, jeter indigénisme là, nous dans mauvais route, alors que le monde a fait un retour vers ça, on redéfinit sur les frontières. Jean dit, au lieu d'une frontière globale, nous avons retourné aux lignes frontalières, et puis Haïti lui-même lui ouvert vente, nous prenons toute bagaille sans aucune barrière. Qui ça joue comme intellectuel qui a réfléchi? Bon, il y a un premier aspect. Le premier aspect, c'est que on nous pas résisté assez contre le néocolonialisme. Et nous avons eu des chocs vraiment traumatisants, des chocs terribles. Par exemple, le tremblement de terre est l'un des chocs que nous pensons que l'Empire haïtien va relever le traumatisme là. Et d'autres chocs aussi après la chute de Jean-Claude Duvalier, il y a une sorte de méli-mélo politique dans le pays à côté, ou pas contre qui est qui. C'est une manifestation permanente contre des présidents, qui est une très bonne chose. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de structuré dans ces manifestations?
ou dans les meneurs de ces manifestations, pas ouais vraiment. C'est encore remplacer pouvoir pour me remplacer, pour me capable de faire le même travail là. Donc c'est cet individualisme-là qui doit être dénoncé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense que ce retour au nationalisme qu'on constate à travers le monde, c'est parce que l'économie à travers le monde qui est liée avec globalisation qu'on va parler, l'économie de plus en plus a baissé, l'économie chaque pays, l'économie de ces nations a baissé. Ce qui fait que avant, malgré des dictatures, malgré des principes politiques qui déferment les pays, mais le pays a été équilibré. Donc ce retour au nationalisme, ce retour à être soi-même, moi c'est que c'est le moyen idéal pour nous retourner à source culturelle. Nous. Mais attention, il ne faut pas revenir à ces sources culturelles de façon ethnographique, de façon descriptive. Nous, telle cérémonie là, c'est tel roi qui la donne, nous décrit les fini là. Nous écrit trop monographie sur ça déjà. C'est-à-dire que nous connaissons le royaume, rempli l'autre livre qui écrit sur ça, mais nous pas fait pour nous retourner sur l'aspect descriptif de ces manifestations. Ça me demandait, et me toujours dit mon nez, pourquoi ne pas mettre les lois en laboratoire? Mais comment on peut faire mettre l'esprit en laboratoire, mettre des lois en laboratoire? Ah ben oui, on peut le faire. De la mesure que nous ne finissons pas qu'on ait que telle loi, mais qui est énergie cosmique qui baille, mais qui bagaille les manifester, les lois du feu. Parce qu'il y a 4 éléments. Il y a la terre, l'air, l'eau et le feu. Toutes les lois que nous connaissons, même s'il y a 100 000, il y aura à travers 4 éléments. Ça. Même s'il y a des mixations là-dedans, il y a des interdisciplinarités de l'une par rapport à l'autre, mais il y a un bagage qui est fondamental dans la loi, il y a un bagage qui est plus développé là-dedans. À partir de ce moment qu'on connaît que le roi est les locaux bacillés, ou sinon tel bagage, le roi cimetière, mais qui élément qui puisse développer la Kaili, eh bien, on étudie force énergétique ça en laboratoire pour nous connaître vraiment, non seulement manifestation, pour nous connaître qui s'allie pour nous. Parce que le roi, c'est pas un esprit comme ça que lié. C'est mon bagage métaphysique. On peut mettre ça en laboratoire. Alors, on doit faire appel aux anthropologues, on doit faire appel aux psychanalystes, on doit faire appel à ethnologues et à sociologues pour nous capables de gagner un corps de sages qui permettent de nous comprendre le phénomène. Très bien. Et si nous comprenons, nous sommes capables d'aborder, sortir d'un aspect descriptif qui est dans l'écriture première forme, non? Et puis rentrer dans l'aspect scientifique qui mettait de côté tout potentiel de dictature politique qui vient de l'île, de Nègre-Noué, mais finalement c'est pas Nègre-Noué qui va régler, c'est pas Rémé Mulatresse qui va régler. Donc c'est mon bagage ça. Donc et enlever les préjugés qu'il y a dans ce pays, mais scientifiquement, et avoir un pays qui a une base. Mao par exemple, pas capable de mettre le matérialisme dialectique en Chine. En Russie soviétique qui sorti. Il n'est pas capable de mettre sans pas mettre une sinitude sous pied. Sinitude là, c'est la connaissance. C'est une révolution en Russie, mais c'est la pensée de Marx. Donc ce qui fait que il y a une sorte de rapatriement qui fait de idéologique sociale extérieure là en Chine qui permettent que Mao, une population traditionnelle qui est montée à des millénaires, on va dire la population ça pour pas adorer ça qu'on adore habitué à adorer, il va mettre en question. De même qu'à Cuba aussi, Cuba a vaudou malgré monsieur c'est communiste, mais il toléré. En parenthèse, ma pauvre m'a fait tout de suite. On me raconte que Castro, lorsqu'il était jeune, il était dans l'université, il avait étudié droit, il était toujours à dire une dame noire qui a travaillé à la caille papa. Mais il a qu'à comprendre que papa a tout ça, et que tout ça aurait été vite, c'est flâner sous terre, faire chelbet, mettre des bagages, mettre des parasols, flâner sous terre, mettre un gain, et puis à faire des bordels sous terre, mais il n'a pas produit rien. Et puis je dis, madame, non, l'on n'a pas eu, non, mais nous, on prend le paysan, ça, mais pas qu'à soit tellement répété là, et madame n'a pas vu qui est-ce que lié, qu'à soit peut répéter là, madame n'a dit, qu'à soit ça c'est vrai, fidèle ça c'est vrai, on va ça dans tête, on va mettre là, non, mais peuple là, parce que le pays a besoin de production agricole pour le pays à manger. Et puis, madame qui est haïtienne, qui a travaillé avec papa, madame a dit que Castro semble sincère là, m'a voué au Haïti.
Il me semble que le premier voyage à l'extérieur de Castro, c'était en Haïti, où il a été loin, protégé. Il a initié monsieur protégé. C'est quoi monsieur pas mourir dans toute bagarre. Alors Pierre, moi je pose une question qui est personnelle. Moi monsieur dans le studio là, monsieur Damien dans le studio là, yo perdu en dedans parole éclairée et qui a parlé là. Et comme je vous le dis, les amis téléspectateurs, téléspectatrices, mais ici on parle de choses sérieuses, on réhabilite le sérieux. Donc, on a intérêt pour toujours brancher nous et pour capable écouter mot de parole ça parce que quand de l'autre côté, ou pas joindre une parole ça n'a pas parlé là. Pierre Clitandre comme écrivain, il a un certain l'onirisme, gon place important en écriture Pierre Clitandre. L'eau également gon place important dans l'écriture Pierre Clitandre. Expliquer population moun k'ap tande là moun qui dans studio avec nous là pourquoi le rêve gagne autant de place dans l'écriture et l'eau également comme élément justement. Tout à l'heure on soulevé 4 éléments mais nous de l'eau à lui-même li gon place particulière dans l'écriture. Dis-nous pour qui ça Pierre Clitandre. Eh bien là c'est un peu très complexe. On va essayer de résumer pour nous. Et il dit que le monde qui fait dans date 20 mars, c'est deux planètes c'est deux éléments qui ont la caille. Il y a l'élément feu qui est la planète Mars et puis il y a l'élément eau qui est extrêmement dominé la caille. Ça peut me faire considération ça, c'est parce que je me sentis ça la caille moi. Je me sentis que des moments me fait débat avec enthousiasme, des fois je suis très coléreux et tout, mais des fois je me sentis moi vie rêver. Et des fois arrive là qu'on mène dans des situations non seulement oniriques mais érotiques. Son élément bon moi qu'on veut arriver là et d'ailleurs cette forme d'érotisme chez Pierre Clitandre les multiformes dans l'écriture. Donc on pas prendre temps pour me parler de lui comme là tout expliquer. Dans mes œuvres il paraît mais en même temps il paraît avec un autre élément qui est important, c'est le deuil. Entre le deuil et l'eau, eh bien, le travail qui en fait, d'après moi, comme écrivain, le travail de créateur que je fais comme romancier, c'est l'eau là pour équilibrer deuil là, pour ne pas tomber systématiquement dans le noir. Mais son période de transition. Mais il y a aussi la lumière du soleil. Donc, bref, on a été entre l'eau avec le deuil. Avec l'eau avec le deuil. C'est pour dire que l'histoire, son histoire qui est extrêmement complexe. Je n'ai pas besoin de dire tout le ça. C'est que je suis né comme Isaac. Donc, on a l'histoire, la Bible, Isaac là. La Bible. Alors, il chrétien a coûté 4 Dans l'histoire d'Isaac, c'est que Sarah, qui était Madame Abraham, Sarah pas capable de faire petite. Or, on appelle Abraham le père des nations. Il faut qu'il fasse petite. Il faut qu'il fasse petite de génération en génération. Eh bien, puisque le pas capable de faire petite avec Sarah, qui est Madame ni, reine, eh bien, Sarah concocté avec une autre dame qui travaille dans la créé Agar. Et puis, c'est Agar, et avec complot qu'il fait avec Marie, c'est Agar qui fait petite pour Abraham. Et puis, peut-être après, 2 ou 3 ou 4 mois d'allaitement, et puis Sarah font désordre avec Agar dans Kaila, et puis chasser Agar dans Kaila, et puis il a été dans même. Et puis, non, il était là avec Pichita dans le désert. Bon, on n'a pas besoin de faire toute considération ça. C'est pour dire que Isaac a une signification biblique. Et Abraham a une signification biblique, Sarah a une signification biblique. Donc tout ça m'a dit la considération, c'est pour me dire que le principe de l'eau dans la Bible, c'est pour me jouer avec lui. Il fait vin, il fait toute bagaille. Par exemple, dame Marie, dans la célèbre scène de la scène SE accent grave NE, de la scène CE accent grave NE. On va voir dans un tableau connu de Leonardo da Vinci. Eh bien, ça a été dit dans le festin, le pas de bien vin. Eh bien, il était dit à tout le monde, faites tout ce qu'il vous dira. Là, l'a changé de loi en vin. Suis ça le fait. Les noces de Cana. Et oui, les noces de Cana, la scène de les noces de Cana. Donc c'est pour te dire que il y a l'autre élément qui est parler de l'eau à tout. Et l'autre élément parler de l'eau, s'il te plaît, bon mon petit temps,
pas intervenir, qui était moi, si m'a expliqué. Il y 2 minutes parce qu'on connaît. Il faut qu'on avance, parce qu'il y a deux autres questions qui sont extrêmement importantes, il faut que nous... Et quand on parle de l'eau dans la Bible, il faut que nous prenions sur le plan symbolique. Par exemple, il y a plusieurs côtés où parler de l'eau. Par exemple, le Noé qui construit barque dans le monde. Non, pour tout le monde, les gens sont fous. Monsieur, tant pour construire une barque dans la mer, et puis c'est dans tête monde dans le construit, et bien Noé avait reçu un message, peut-être en dormant et autres, et avait reçu un message que la ville sera inondée. C'était un tsunami. Pas quoi, un autre tsunami existait à l'époque. Eh bien, il était. Il y aurait le déluge. Déluge, pour sauver des éléments de la création, il construit bac en l'air, et c'est pas pour rien que le mettait bête en l'air. Il a choisi monde pour le mettre là-dedans, il choisit bête. Pierre Cliton, nous avons fait tout l'après-midi, on a parlé de philosophie, on a parlé de vaudou, on a parlé de culture, de littérature, mais peut-être que nous faisons transition vers la politique justement, ces derniers chapitres, nous allons aborder pour nous capables de finir avec une interview. D'ailleurs, maintenant, si nous baladons reparler encore pour volume bagaille, nous sommes capables de parler l'après-midi là. Donc, amis téléspectateurs, téléspectatrices, Jean Julie et promotion parole éclairée, parole sérieuse là, c'est là, les fêtes. Donc, vous avez intérêt pour brancher nous. Chaque fois, attendez, nous programmer pour nous faire un bagage, parce que les nappes font bagage, c'est bagage sérieux que nous faisons. Et pas de l'autre rendez-vous après rendez-vous ça. Jodia, Jean de Julie, n'a pas recevoir pour vous, et Pierre Cliton, qui c'est un peintre, qui c'est tout, un écrivain, mais moi-même, retenu plume journaliste là. Et d'ailleurs, comme éditorialiste et chroniqueur dans le journal national et moi me c'est une plus belle plume que j'aime lire dans la presse écrite donc c'est pas flatté Cliton d'ailleurs tout le monde connaît mais il faut donner à César ce qui est à César c'est pas tant les Cliton de mourir tout pour dire monsieur t'es bon monsieur jazz bon et d'ailleurs monde dans Cliton j'en ai dit dans commencement émission mais l'état doit gagner une façon pour te penser prendre moun en charge leur arriver dans un certain âge permettre que réfléchir parce que l'on qui te Cliton à chercher pain quotidien, il n'y a pas de temps pour réfléchir pour le produit. Donc, on commence à faire ça. Justement, on pense à l'autre gens, au ministère de la Culture, ministère des Affaires sociales également. L'aime commencer grand monde tout moi-même. Il faut bon temps pour me réfléchir, pour volume bagage m'a dans la société ça. Donc, je pense que on a besoin de ça dans un certain âge parce que il faut transmettre aux générations futures ce que nous avons vécu. Parce que c'est un des problèmes nous gagnons. Pas gagner ça nous et comme c'est m'dadou là devoir de mémoire ça et transfert de connaissances ça je dis en Haïti il presque pas fait d'ailleurs jeunes yo tout yo pas temps pour des monde qui gagne expérience passée parce que réseaux sociaux accaparent carrément donc moi je pense que faut qu'on effort qui fait justement pour nous créer des espaces pour jeunes capables chita avec moun qui expérimenté pour permettre que transfert de connaissances ça transfert d'expérience ça lui-même fait Pierre Cliton son monde pendant la parler de transfert qui traversait le temps et tu as vécu la dictature de même que tu as vécu l'ère démocratique et bien que son démocratie avortant je toujours dit mais quand même démocratie quand même gagner une violence d'état dans l'avant 86 je dis qui fait place à ça une violence personnel, individuel et généralisé. Qui gens ou comprennent la transition ça? Parce qu'en 1986, qu'on veut le coupable, le Makout qui sévissait, c'était une autorité. Le Makout là travaille pour l'État. Mais je dis là, tout le monde violent. Qui cassure ça? Haïtien 2020. Qui ça a couché modèle haïtien ça par rapport avec son vivre pendant l'épisode ça? Oui, moi je crois que c'est la mondialisation a enfanté un monstre en Haïti. Et on n'était pas prêt pour l'ouverture d'Haïti, l'ouverture brutale et non contrôlée par l'État ou par d'autres secteurs privés qui t'a vraiment intéressé à ça, parce que nous connaissons monsieur ça va pas intéressé à ça, seul bail qui intéressé c'est avoir beaucoup de moyens, beaucoup de magasins et puis ensuite pas prendre plaisir. Mais un pays doit avoir une élite intellectuelle qui est éclairée et qui est capable de guider et pays vers un bagage qui est lumineux, pas capable de continuer à faire bac tout le temps. Moi je crois que mondialisation joue des torts extrêmes et parce que nous sommes préparés pour ça. Démocratisation aussi, bien que nous ayons participé là-dedans,
bien que nous étions à la tête de revendications pour démocratiser le pays par rapport à la dictature, mais on se rend compte que la mentalité nous pour adapter à un phénomène moderne de démocratie. Et les États qui sont démocratiques, ils prennent peut-être même des siècles de gourmets, de lutte entre eux avant d'arriver à la démocratie. Qui compte nous dérouter dans le processus là? Nous dérouter dans le processus là parce que on a précipité les choses. On a précipité les choses à divers niveaux. Au niveau culturel, nous n'avons pas une base culturelle qui pour désigner chemin pour nous suivre. Nous mettons brusquement de côté parce que la dictature a été créée, l'indigénisme et le noirisme, et bien nous mettons tout le bagage ça de côté. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas à l'intérieur de ce mouvement que Aimé Césaire t'a dit la négritude est née en Haïti. Aimé Césaire, c'est une plume, c'est une connaissance, c'est quelque chose d'extrêmement important et de brillant sur le plan international. Aimé Césaire, qui a toujours parlé de Haïti, il écrit plusieurs livres sur Haïti, il dit que la négritude est née en Haïti. De même que Senghor qui est venu ici tout pour venir voir comment le pays ça a créé ça. Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas pris conscience que nous sommes un peuple extrêmement important, que nous avons des gènes qui viennent peut-être en Afrique certainement, qui sont capables même de sortir tout de égyptiens. Et qu'à partir de ces connaissances-là, nous sommes capables de mettre sous pied des bagailles qui liées avec pays, qui liées avec connaissances culturelles que nous avons dans le pays. Et nous mettons toutes les bagailles de côté et puis nous ouvrons toutes portes. Nous avons parlé tout à l'heure là de mon pasteur qui doit rentrer dans n'importe site religieux et puis faire n'importe qui désordre pour chasser les diables, entre guillemets. Donc c'est des bornes qui éclatent. Le bon ça va éclater, n'importe nous entrer là-dedans avec leurs propres projets, leurs propres intérêts, ils ont politique, ils ont culture, si ils ont financé plusieurs projets, si ils ont financé des bagages culturels, si ils ont la tête d'ensemble de bagages, eh bien, ce sont des antinationalistes. Et puis finalement, c'est des gens qui travaillent pour la destruction de la terre de Dessalines. Parce que, laissez-moi au moins faire un petit râler pour nous capables de finir avec l'émission. Il faut comprendre que un pays qui a tout problème, il n'est pas dirigé par des gens qui pas gagné un minimum de savoir logique sur ce pays. Pour qui ça me dit ça? Parce que nous, on sorti dans pas moyen femme non comme ça. Ouais, ok, c'est très beau pour entendre en soirée de danse. Mais non pas moyen femme non comme ça, elle vient dans la politique tout. C'est un véritable dégât que nous créons. Le président dit le jazz n'a pas de problème, jazz a gagné Akira, il a tête bœuf, il a Isuzu Toupel, il a limousine. Et bien, son superficialité sociale, comme président qui a un pays tête en bas comme ça, pour dire jazz n'a pas de problème. Et le jazz a plein de problèmes avec le capital qui est capable d'inonder n'importe qui de l'eau, capable couler le monde l'hôpital là, il crée une sorte d'inondation dans la Cité Soleil. On passe devant le palais national tout. Et puis, quelles sont les responsabilités étatiques par rapport à ce déluge qui nous arrivera un jour. Donc, il faut que des gens qui connaissent là, et puis, si vous ne connaissez pas, faites-vous éclairer par des sages qui chient avec vous à tous les domaines précis qui disent mais. Alors, un élément précis que je devrais souligner et par rapport avec survol qu'on fait de l'histoire contemporaine nous. Presque 1919-1920, dans la vocation des élites, monsieur critiqué l'absence de projet, l'échec des élites haïtiennes qui est capable d'orienter le pays. Pratiquement, on dit 11 siècles après, dans même bagarre là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas un projet haïtiano-haïtien, l'haïtien de 2020 n'a pas de repère. Qui ça qu'a fait de journée aujourd'hui là? Pour problème criant ça de réflexion haïtiano-haïtienne, de projet, construction de projet haïtiano-haïtien, et bien pour nous arriver, juguler les problèmes ça, pour nous construire un projet, côté nous-mêmes, nous capables de viser le développement de l'autre façon, en dehors de cette grille occidentale là. Ok. Et j'ai participé à la lutte démocratique dans ce pays. J'ai été exilé. Je ne vais pas dire ça comme je dirais pour une sorte de biographie qui parle en faveur de moi-même, non. Mais c'est pour dire que j'ai beaucoup d'expérience dans ce pays
et nous faisons bibliothèque depuis 2005 à Carrefour-Feuille. J'ai encore d'autres expériences dans des contacts avec la communauté qui sont mais qui sont pas mais petit à petit que je suis en train de réfléchir, je me dis que pourquoi je m'engage dans des choses qui ne nous rapportent pas, des choses qui vont faire des cob, et c'est là-dedans où m'investis. C'est parce que j'ai moi côté problème non hier, un problème de savoir, et puis m'investis et là-dedans avec certainement des supports internationaux, mais que m'investir pour une bibliothèque et me décider pour non seulement une bibliothèque ça en haut, mais il faut qu'il y ait des filiales de cette bibliothèque un peu partout à travers le pays. Même si pas moi qui même 10 petites moi, et au moins faire d'autres filiales de Baïsa dans le pays. Parce que la bibliothèque c'est quoi? C'est pas pour droit chita pour les livres seulement. La bibliothèque, c'est une grande chose. Il y a bien des connaissances médicinales que nous avons parlé. Oui, c'est connaissances que nous-mêmes nous gagnons. Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes une grande bibliothèque, chaque Haïtien. Nous n'avons pas besoin de trop côté pour m'expliquer ça. Où est le drapeau national, non? Où est l'emblème d'armoirie du drapeau national là? Eh bien, ça explique tout. Il y a un signe là-dedans, je ne vais pas dire là, non, émission. Il y a un signe là-dedans, et lorsque cette chose a été emmenée au Vatican, ouais, là, dit, monsieur Zaro, et puis, dans la tête palmiste là, ils mettent un bonnet. Mais c'est l'antenne qu'on a essayé de réduire ces possibilités de fréquence. On voit même avec l'autre, pour penser avec mon et puis c'est antenne ça qui située dans le cortex cérébral, c'est lui-même qui connecte avec des entités plus hautes. On connaît ça. Donc c'est un exemple pour te dire que nous avons des possibilités, nous avons des moyens. Maintenant, c'est mettre en branle les possibilités ça et mettre logique là-dedans, mettre science là-dedans, qui est capable de permettre que nous ayons une nouvelle société. Et puis là, après réfléchir un peu, pour qui ça peut investir dans des bagailles côté que mon pas c'est peut-être mon destin, mais en même temps c'est peut-être mon père qui m'avait appris des questions de livres, des questions de chita pour connaissance pour de bonnes bagailles, mais aussi le mal plus loin. J'ai fini par comprendre que ma mère adoptive n'a pas le de Baïsa. Ma mère adoptive a beaucoup fait de moi, c'est moi pas de comprendre bagaille bien. Ma mère adoptive a beaucoup développé le feu à l'intérieur de moi, dans des pratiques, parce qu'elle était une reine dans le vaudou. Moi je dis, mais pour qui ça? Moi pour être des gars, je m'appelle des plaints, pour qui ça me va entrer dans la politique en 1922? J'ai le projet. J'ai un projet. Alors Pierre Litan, tout bon bagage qu'on fait. Tout bon bagage qu'on fait. C'est vrai qu'il y a un pile bagage dont on est parler toujours là, et dans l'après-midi ça. Et un après-midi très éclairé, j'en toujours dit. Côté il y a une forme de partage qui fait là, intergénérationnel. Et je pense que tout le monde qui a bien pour garder l'émission ça, il a satisfait de ce que tu dis là, parce que parole qui parle là, pas parole de n'importe côté, pas parole vent, j'aime dire de l'eau mais ne vent porter. Donc c'est des paroles qui sont assez intéressantes. Pour une minute pour conclure, avant que nous mettons terme définitif à l'émission. Eh bien, conclusion, Cardio Lionel, c'est que après toute expérience, moi, je crois que m'a dit auditeurs et avec internautes, m'a dit que 2022, je vais m'engager dans la politique. Et dans la politique active, on a engagé dans la politique et dans d'autres manières avec ma plume, avec les micros et au niveau du journalisme. Mais là, je vais m'engager dans la politique et je l'ai déjà expliqué à mes filles qui sont à l'extérieur. Beaucoup répondent moi, mais c'est à moi de prendre la décision par rapport à mon pays. Et j'ai déjà commencé par travailler sur un grand programme et éventuellement à n'importe l'autre heure que nous avons moyen pour nous rencontrer encore. On a parlé de programme ça. Et moi-même déjà j'ai un nom et parti en fait. C'est pas un slogan, c'est nous allons gagner comme nos partis politiques là. Madame, monsieur, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'était Pierre Litan avec nous dans le studio SPAC Radio Télé. Eh bien, écoutez, nous tape et fait promotion, connaissance éclairée, connaissance utile. Une façon pour nous permettre que héritage ça patrimoine ça que Pierre Litan lui-même lui représente aujourd'hui et ben pas nous pas gaspiller nous permettre que le transmettre ça le gain en bas ou même qui pas au courant de toutes belles paroles ça que tu parler là ou bien aujourd'hui à édifier nous allons casser rendez-vous avant pour l'autre heure pour nous continuer avec promotion connaissance utile connaissance éclairée en dans studio SPAC télévision et radio
qui pas jamais suspend travail pour construction l'autre modèle société côté citoyen yo engagé yo dans projet de relance et projet de réhabilitation de Haïti ça héritage important ça et ça j'aimerais bien dire là où la négritude s'est mis debout mais Haïti ça faut que nous travaillions pour lui et pas jamais suspendre dire tout Dessalines pour tout garçon ça il était bail alternative là par rapport à l'humanisme blanc. Dessalines a proposé l'humanisme universel. Leur dit des pour nous pile bout de ça ou libre tout le monde c'est monde c'est des paroles nous mêmes comme haïtiens nous devons toujours méditer et à travers yo chercher route nous. C'est pas qu'invito fait ça, nous espérer prochain rendez-vous à répondre à tantôt même j'ai rendez-vous aujourd'hui. Bye bye tout le monde.